J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait très bizarre d'être là. La dernière fois que je me suis retrouvé devant vous comme ça, c'était à l'époque de Choisis la vie 1.5. Là maintenant, depuis la version 2.0, ça fait beaucoup de temps de la regarder. Mais ça va le faire. Pour commencer, je vais vous faire écouter un petit bruitage. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Est-ce que tu peux envoyer le son, s'il te plaît? À quoi ça vous fait penser ce bruit? Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît? J'ai entendu Orly, Martinique. T'as dit? Oui, mon fils a dit le téléphone de papa, parce que oui, j'ai ça en sonnerie de notification. Alors, effectivement, ce bruit rappelle un peu le voyage, les vacances, qui ne sont pas si loin, malheureusement. Donc, on a encore le petit souvenir. Fin septembre, on pense encore à l'été. On se dit, ah, c'était bien quand même. Hein. Et en général, quand on prépare un voyage, il y a un certain nombre de choses à faire. On commence en général par acheter son billet. La première chose à faire, en prenant le soin de choisir son siège préféré. Il y en a qui préfèrent être assis côté couloir. D'autres, comme moi, préfèrent côté hublot. Une fois la réservation faite sur le vol TX 710 à destination de Fort-de-France, qui part à midi 10, on le connaît tous celui-là, à quelques jours de la date du voyage, on commence à préparer nos valises. C'est en général à ce moment-là qu'on commence à recevoir un coup de fil de tati, de tonton, de cousin pour ramener quelque chose pour lui dans nos valises. Je vois qu'on a les mêmes, j'entends des rien un peu partout. À la réservation du vol, en plus du billet, on reçoit de la part de la compagnie un rappel de ce qui est autorisé ou pas dans les bagages, que ce soit en soute ou en cabine. Pas de liquide au-delà d'une certaine quantité, pas d'objets dangereux, limite de poids, etc. Une fois les bagages terminés, le vêtement choisi avec attention, parce qu'en général, on aime bien être, être soin pour voyager. Les derniers jours, en général, passent très lentement. On compte les jours. On a déjà posé le congé. On se dit, allez, je pars dans 2 semaines. Dans 1 semaine. Je pars dans 2 jours. Je pars demain. En général, le dernier jour dure 1 mois. Tellement le temps passe lentement. Mais le jour J arrive et enfin, on se rend à l'aéroport pour prendre l'avion. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à préparer un voyage pour la plus belle des destinations. Alors, j'ai cherché longtemps, mais vraiment très longtemps, et ça a été difficile de trouver une plus belle destination que la Martinique. Ça a été vraiment difficile, j'ai cherché, mais j'ai trouvé une seule destination valable qui surpasse la Martinique. Et je vous invite à embarquer à destination du ciel. Alors, pour commencer notre voyage, évidemment, la première chose à faire, c'est d'acheter notre billet. On l'a vu précédemment. Donc, je suis allé sur le site de New Jerusalem Airlines. Et là, j'ai eu une surprise quand je suis allé réserver mon vol. J'ai eu un bon plan. Et j'ai envie de vous partager ce bon plan-là. En fait, c'est un code de réduction que j'ai trouvé. Le code, alors notez-le, ça va vous servir. Le code, c'est Jean 316. Je vois personne noter le bon plan. Vous n'aimez pas les bons plans? Je vous partage un bon plan pour voyager gratuitement. Je vois personne qui est en train de noter. Le bon plan se trouve dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Vous n'avez pas compris le bon plan en fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Non, toujours pas. Je vais vous expliquer. Voilà, il y en a qui suivent. Le billet est déjà payé. Le billet est déjà pris en charge. Je n'ai pas à me soucier du prix du voyage car il a déjà été payé. Imaginez, il y a quelqu'un qui a tellement envie de vous voir venir, la voir, par exemple aux Antilles. Et cette personne-là est prête à vous
payer le prix du voyage, mais pas n'importe quand. Au mois de juillet, quand le prix est le plus élevé, et non seulement la personne, elle vous paie votre billet, mais en plus, elle vous finance un voyage en première classe. Est-ce que ça, c'est pas du bon plan, ça? Vous voyagez gratuitement. La personne vous aime tellement qu'elle est prête à payer le prix fort pour vous faire voyager. Vous n'avez pas à vous soucier du billet. Mais une fois que le billet est pris en charge, il faut faire les valises. Et là, pareil, comme toute compagnie qui se respecte, New Jerusalem Airlines nous donne aussi un petit memento sur ce qu'on peut mettre ou pas dans nos bagages. Et on trouve ces informations dans Exode 20. Donc on va lire le verset 4 qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » On va passer au verset 8 qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » On va avancer au verset 14, toujours dans Exode 20. « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc. etc. » En général, quand on parle de choses à éviter d'embarquer pour le ciel, on pense à ce qu'on vient de lire. Et c'est normal parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais du coup, la question se pose, qu'est-ce qu'on met dans sa valise? Et c'est aussi le titre de cette méditation. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Matthieu 6, 21 nous dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans nos bagages, en général, on met des choses qui nous tiennent à cœur. Quand on part en vacances, on va mettre la crème solaire. On va mettre, pour ces dames, les plus beaux maillots de bain. On va mettre la plus instagrammable de nos paires de lunettes de soleil. On va prendre pour ces messieurs la petite chemise en lin. Vous savez, celle qui est bien serrée au biceps et qui fait ressortir les pectoraux. Pour la petite balade près de la plage au coucher du soleil. Donc voilà, on met en général dans la valise les choses qui nous tiennent à cœur. Mais pour un voyage dans le ciel, qu'est-ce qu'on va mettre dans la valise? Qu'est-ce qui nous paraît important? Très souvent, en général, pour voyager vers le ciel, dans la valise, on serait tenté de mettre, par exemple, la fidélité à la dîme. Parce qu'il y a des gens pour qui la fidélité à la dîme, c'est le premier des commandements et ne pas la respecter, c'est un péché de classe 10. Et on va se dire que oui, effectivement, c'est biblique parce que Malachie 3, 10 nous le dit. Apportez à la maison du trésor les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, etc. On serait aussi tenté de mettre dans la valise notre implication à l'église, en occupant notamment, entre guillemets, des postes valorisants. Parce que vous savez, depuis le temps que je suis à l'église, c'est inadmissible que je sois diacre. Je ne vais pas aller balayer l'église quand même. Il faut que je sois au moins, je ne sais pas, responsable liturgie, responsable de la prière, responsable d'école du sabbat. Et si on me dit, non mais, il y a une poussière à l'entrée là, est-ce que tu peux aller nettoyer vite fait, s'il te plaît? Moi? Mais non. Depuis le temps que je ne peux pas aller sur un poste, non, je suis trop haut placé, entre guillemets, et je vais m'appuyer sur ça pour me dire, voilà, j'ai un poste qui paraît en tout cas valorisant, me dire, je suis en bonne posture, c'est un élément de choix à mettre dans ma valise, dans mon bagage pour le ciel. Et on va me dire, oui, mais écoute, c'est biblique, hein, parce que Éphésiens 4, 11 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je regarde bien, j'ai pas vu écrit diacre, j'ai pas vu écrit garder les enfants, donc c'est que des termes un peu valorisants. On serait tenté de mettre ce genre de choses dans nos valises pour le ciel. On aura encore tendance à rajouter dans la valise le fait d'être là tous les sabbats, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il y ait grève SNCF, grève RATP, même s'il faut venir à pied, je suis là. Et on pourra aussi dire, oui mais mon frère, c'est biblique. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas nos assemblées. Donc, je me dis, il faut être là. On pourrait encore mettre beaucoup de choses qui nous semblent importantes dans nos bagages pour le ciel. Mais ces choses sont-elles réellement nécessaires? Autre chose, c'est que très souvent, on a tendance à faire ce que je qualifierais de concours de valises. À celui qui sera le plus fidèle dans la dîme, à celui qui sera le plus impliqué, à celui qui aura le plus de postes, à celui qui sera là le samedi aux réunions Zoom, aux réunions de prière, à celui qui sera
omniprésent dans l'église. Mais à force de scruter la valise des autres, toi, qu'est-ce qu'il y a dans la tienne? À trop regarder la valise des autres, on oublie par oublier son propre bagage. D'ailleurs, la Bible nous le dit dans Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? En d'autres termes, pourquoi tu t'occupes de sa valise, mais ne t'occupes pas de la tienne? Pourquoi tu surveilles lui ce qu'il embarque dans sa valise? Pourquoi tu regardes si c'est une Samsonite? Pourquoi tu regardes si elle est abîmée ou pas? Mais toi, ton bagage, qui est-ce qui s'en occupe? Qui est-ce qui vérifie qu'est-ce qu'il y a dans ton bagage? Pourquoi tu vois ce que ton voisin fait, mais tu ne fais pas attention à ce que toi tu fais? Là, on a parlé de gros bagages. Vous savez, le bagage qui part en soute. Mais à côté, en général, quand on voyage, il y a un bagage un peu plus discret qu'on prend avec nous en cabine. En général, dans ce bagage-là, on met les choses qui ne passent pas en soute, mais auxquelles on tient. Et les choses dont on aura besoin pendant le voyage. En général, on va y mettre nos papiers d'identité, on va y mettre un livre, un paquet de bonbons, un pull, des chaussettes, etc. Mais dans ce cas présent, pour voyager vers le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans mon bagage cabine? Ce petit sac qu'on garde avec nous, en fait, représente les petites habitudes et les traits de caractère qu'on a du mal à lâcher. Pour certaines personnes, ce sera la gourmandise, mais vous savez, la petite gourmandise. Le genre de gourmandise qui fait que je vais me vanter de manger bio et équilibré tous les jours. Je mange sain. Par contre, tous les jours, en sortant du boulot, je passe à la pâtisserie, acheter des chouquettes et des beignets. Que je descends le soir même. Très souvent, avant d'arriver à la maison, il n'en reste plus. Et la Bible nous met en garde par rapport à ça. On le trouve dans Luc 21 au verset 34, qui nous dit: prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pour d'autres personnes, dans leur bagage cabine pour le ciel, on pourra retrouver la jalousie. Mais une jalousie que je qualifierais de sournoise. David a acheté une voiture neuve. Je le vois arriver avec sa voiture là. Au lieu d'être content pour le frère, je regarde, je dis... J'ai entendu que dans sa boîte là, il y avait une affaire de détournement de fonds. Est-ce que c'est pas lui-même qui a commis ça? Est-ce que c'est pas avec l'argent détourné qu'il a acheté sa voiture neuve? Il y en a qui iront plus loin. Je suis sûr que c'est avec l'argent de la dîme qu'il a acheté ça. Hein. Ah non, je suis certain. C'est pas possible qu'il puisse acheter cette voiture-là. Non, il y a anguille sous roche. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me réjouir pour le frère qui a été béni, je nourris une espèce de jalousie sournoise. Je ne vais pas aller affronter le frère directement pour lui faire part de mon grief contre lui. Mais je vais rester là et puis je vais nourrir mon petit truc dans mon coin. Et pour ça aussi, dans le memento de la compagnie, on le trouve dans Exode 20, 17, qui nous dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Donc, ni son serviteur, ni sa servante, ni sa voiture neuve, ni son nouveau travail, ni sa paire de chaussures, ni son augmentation ou sa promotion à son boulot, etc. On peut trouver encore énormément d'exemples. Pour d'autres personnes encore, ce sera, pour employer une expression bien de chez nous, la malparlance. J'ai entendu le frère dire la semaine dernière de prier pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Mais c'est bizarre parce que quand je vois ses stories sur Instagram, je vois qu'il est en vacances à Dubaï. J'ai pas compris. Non, mais le frère, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Alors que ça se trouve, en fait, c'est son cousin qui va à Dubaï qui a payé le voyage pour lui parce que ça fait longtemps qu'il l'avait pas vu. Nous, on ne sait pas. Mais je suis déjà en train de casser du sucre sur le dos du frère qui a dit qu'il n'a pas de moyens et je le vois en vacances tranquillement. Les doigts de pied en éventail. Mais attends, si t'as pas de moyens, comme on dit chez nous, c'est son café là-bas. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et pour ça aussi, on trouve un élément dans le même méthode de la compagnie. Dans Jacques 4, verset 11 et verset 12, il est écrit ceci. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Pour reprendre l'expression bien de chez nous,
Ne mal parlez pas le frère qui est à côté. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? On trouve encore un élément dans Proverbe 18, verset 21, qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Le fait de parler sur quelqu'un, de mal parler, pour reprendre mon expression, peut avoir d'énormes conséquences. On n'est très souvent pas conscient de la puissance de ce qu'on peut dire à quelqu'un ou à propos de quelqu'un. C'est pas pour rien que la Bible nous met en garde sur ce genre de choses. On peut détruire des vies de la même façon qu'on peut sauver quelqu'un avec la langue. De cette même façon, on peut perdre aussi cette personne. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Est-ce que tu embarques des choses essentielles ou est-ce que tu embarques la gourmandise, la malparlance, comme je l'ai dit? Toujours dans le sujet de la malparlance, des fois, on le fait sans même s'en rendre compte. On assiste à un moment de louange ou un programme à l'église, et là, on est assis tranquillement. La sœur ne voit pas que la robe est un peu trop serrée sur elle, là, sérieux. Franchement, il faudrait que quelqu'un lui dise de faire un régime, parce que non, c'est pas... Mais je dis en plus, je dis ça pour son bien, parce que franchement, je pense pas qu'elle soit à l'aise dans la tenue là. Ça se trouve, la sœur, c'est la seule tenue qui lui restait. Et elle l'a mise pour venir à l'église parce qu'elle tenait à venir à l'église. Elle tenait à venir assurer ce moment de louange parce que Dieu lui avait donné une mission. Et moi, je suis là en gros spectateur. Je ne chante même pas. Je regarde ce qui se passe et je suis en train de critiquer tout ce qui se passe. La robe d'un tel n'est pas bonne. Celui-là a chanté faux. Le pianiste a fait un faux accord, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment essentiel à mettre dans nos valises pour le ciel, ça? On peut trouver aussi comme petits traits de caractère, petites habitudes. Alors, ça peut surprendre quand je dis ça, mais on peut trouver aussi le mensonge. Vous savez, les petits mensonges, tu sais, les petits mensonges qui sont pas graves. Au travail, on me dit, est-ce que tu as traité tel dossier? Quel dossier? Ah non, je ne l'ai pas reçu. Alors qu'en fait, le mail est ouvert devant moi, c'est juste que j'ai pas pris le temps de travailler dessus. Mais pour me tirer d'affaire, ah non, je ne l'ai pas reçu. Je suis arrivé en retard parce que j'ai décidé de rester traîner au lit. Et quand j'arrive, alors, quand il y a quelqu'un qui me voit, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait des bouchons aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Normalement, je mets 10 minutes. Là, j'ai mis 2 heures. J'ai pas compris. Non, franchement, c'est impensable. Il faut vraiment trouver une solution parce que les bouchons là, etc., etc. Je croise un frère à la caisse d'un supermarché. Salut mon frère, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Dis-moi, est-ce que tu peux me dépanner rapidement là? Parce que je pensais avoir ma carte sur moi, il me manque 2 euros pour finir de payer mes courses. Ah mon frère, désolé, comme par hasard, aujourd'hui, j'ai pas de monnaie sur moi. Mais pendant que je dis ça, ma main dans ma poche là en train de caresser les 2 euros qui sont dans ma poche là. Hein. Mais j'ai pas envie de donner au frère mon argent. Ah désolé mon frère, j'ai pas d'argent. Ça reste du mensonge. Un ami me demande de l'aide pour déménager. Je suis fatigué, j'ai envie de rester chez moi. Ah mon gars, franchement, je t'aurais aidé volontiers, mais depuis hier là, ma voiture fait une espèce de bruit bizarre là. J'ai pas envie de te mettre en galère, la voiture risque de lâcher à n'importe quel moment, donc non. Franchement, je préfère ne pas venir, parce qu'imagine, tu charges tous tes trucs dans la voiture, et puis on est en panne là, faut trouver une solution encore, non. Franchement, ce serait avec plaisir, mais... allez, une autre fois. Comme s'il va déménager encore une autre fois. Mais une autre fois. La responsable école du sabbat m'appelle. Je vois le numéro, je me dis... Qu'est-ce que elle veut encore là? En plus, elle va parler dans ma tête. Oh, je la connais, elle parle beaucoup. Je laisse le téléphone sonner. Samedi matin, j'arrive. Mais comment tu vas? J'ai essayé de t'appeler, je voulais te proposer de faire la leçon. Ah, j'ai pas vu ton appel. Ah, franchement, non, c'est... En plus, mais j'aurais accepté avec joie. Mais puisque tu le dis, samedi prochain, est-ce que ça te dirait de... Samedi prochain, j'ai rien prévu. Samedi prochain, non. En fait, je suis invité dans notre église. Je l'aurais fait, mais malheureusement, écoute, rappelle-moi ça d'ici 1 mois ou 2. Je pense qu'en plus, là, j'ai un planning un peu chargé parce que je jouerai avec plusieurs plannings. Donc, on en reparle.
J'ai ni planning, ni invitation. Qu'est-ce que c'est? Ça reste du mensonge. Le genre de mensonge qui nous permet de nous sortir de situations un petit peu embarrassantes, délicates. Mais ça reste du mensonge. Et la Bible nous met en garde également sur ça dans Colossiens 3, verset 9, qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » On pourrait encore citer énormément de choses qu'on serait tenté en tout cas de placer dans notre bagage cabine. Mais il y a quelque chose à ne pas oublier. Quand bien même l'homme ne voit pas ce qu'il y a dans mon bagage, mais tout comme à l'aéroport, votre bagage est scanné par ce rayon X, l'Éternel voit ce qu'il y a dans votre bagage, et votre bagage, c'est votre cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je peux sembler correct, bon chrétien, avoir une valise en parfait état, dernier cri, à roulette automatisée, télécommandée, tout ce qu'on veut. Mais à quoi ça sert de faire bonne figure avec mon bagage haut de gamme si finalement j'oublie l'essentiel? Matthieu 23, au verset 23, nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Mon texte est un petit peu remonté. Voilà. Une fois que mon bagage a été scanné et jugé conforme, je me retrouve du coup en salle d'embarquement. Et en général, quand on voyage, une fois arrivé en salle d'embarquement, on est plutôt tranquille. Parce que la seule crainte, c'est éventuellement un retard du vol. Mais on dit, bon, globalement, les bagages sont passés, rayon X, c'est fait, je ne suis pas fait freiner. Normalement, c'est tout bon. Il n'y a pas de raison pour que je n'embarque pas. Pour notre vol à destination du paradis, il y a une petite subtilité. En regardant le tableau des vols, le vol est bien affiché. Donc il y a le vol affiché, c'est écrit prévu à l'heure, mais en dessous de prévu à l'heure, il n'y a pas l'heure de départ du vol. Je me dis, mais c'est bizarre ça. Normalement, on sait toujours à quelle heure on doit décoller. Quel que soit le vol, quel que soit le voyage, on sait à quelle heure on part. Du coup, je suis allé sur le site de la compagnie avec mon numéro de réservation et j'ai eu cette information que j'ai trouvée dans Matthieu 25, verset 13 qui dit « Veillez donc, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que le vol va bel et bien partir. Ça, j'en ai la conviction. Mais je ne sais pas quand. Je sais juste que l'embarquement a déjà commencé. Par contre, je ne sais pas à quel moment ce sera mon tour d'embarquer. Je sais que certains sont déjà à bord, qui sont en train d'attendre tranquillement le départ. Parce que c'est écrit dans Apocalypse 13, 14, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Donc eux, ils sont assis, ils ont dû embarquer, ils attendent tranquillement le décollage. Mais qui peut me dire ici à quel moment il va embarquer? Personne ne sait. Personne ne sait. Là, on est tous en train d'attendre. On regarde le tableau. Et puis, chaque fois, on entend une nouvelle. On dit, ah, il y a telle personne qui est partie pour l'embarquement. Ah, il y a telle personne qui s'en est allée aussi. Et qui attend patiemment que le vol à destination du paradis s'en aille. Mais qu'en est-il de nous? Et un autre élément à prendre en compte, c'est que même si, en fait, je suis en salle d'embarquement, je peux me voir refuser quand même l'accès à bord. Il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais en général, quand on prend l'avion, si on a un comportement qui est jugé incompatible avec la sécurité du vol, on peut se faire refouler même devant la porte de l'avion. Si jamais on a un passager qui est violent, qui est alcoolisé, qui tient des propos menaçants, le personnel peut décider, quand bien même ses bagages ont été enregistrés, de lui interdire l'accès à bord. Ses bagages sont débarqués et le vol part sans lui. Et pour notre vol à destination du ciel,
il y a un seul élément qui peut venir compromettre la sécurité du vol, et c'est le péché. C'est pour ça que nos bagages et nous-mêmes sont si soigneusement inspectés. De toute façon, c'est indiqué dans le memento de la compagnie. Dans Apocalypse 21-27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'avantage avec cette compagnie, New Jerusalem Airlines, c'est que on bénéficie d'un service 5 étoiles, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que le commandant de bord use de patience envers nous. Par rapport à toutes les compagnies qui existent, on a la possibilité de refaire nos bagages même au sein de l'aéroport. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on a une hésitation, un problème avec nos bagages, vous savez ce qui se passe? Au lieu de galérer seul avec votre bagage dans l'aéroport, il y a 2 personnes aux commandes. Il y a le commandant de bord, et à côté de lui, il y a le copilote. Le copilote lui-même va venir, va sortir de son appareil, va mettre de côté la préparation du vol, va confier les commandes au commandant de bord, et va venir lui-même nous aider à refaire nos bagages. 1 Jean 2, verset 1 nous dit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus laisse son siège de copilote, sort de l'appareil et vient refaire nos bagages avec nous. On peut faire appel à lui pour nous aider à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire à notre voyage et à notre séjour. Et franchement, j'ai lu la brochure du club là-haut, du club de vacances où on est censé partir. Et sincèrement, de vous à moi, ça donne envie. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté la brochure du club, mais honnêtement, alors, on trouve la brochure dans Apocalypse 22, versets 1 à 5. Mais je n'ai pas aimé la façon dont c'est formulé. Du coup, j'ai fait un peu plus de recherche et j'ai trouvé vraiment la brochure commerciale du club de vacances. Et du coup, je vais la partager avec vous et je pense que ça va vous donner envie. Donc, j'ai cherché et je suis tombé sur le document suivant. Bienvenue au Royaume éternel, Resort and Spa. L'expérience du luxe ultime au-delà du temps et de l'espace. Bienvenue dans la destination ultime, un lieu unique où règne la perfection. Imaginez un vaste domaine traversé par un fleuve d'une eau pure et scintillante comme du cristal qui prend sa source directement au cœur du palais divin. Au centre de la cité et de part et d'autre de ce fleuve se dresse l'arbre de vie. Il offre des fruits frais et variés chaque mois de l'année. Et ces feuilles sont connues pour leur vertu de bien-être et d'harmonie, capables d'apporter guérison et vitalité à tous les peuples. Ici, plus aucune malédiction, aucune ombre, aucune nuit. Vous n'aurez besoin ni de lampe, ni d'électricité, car la lumière éternelle de Dieu illumine chaque instant, offrant une clarté douce et continue. Chaque visiteur devient un résident privilégié, marqué de l'empreinte du roi, accueilli en tant que serviteur d'honneur avec la chance inouïe de contempler sa face. Et le plus beau, ce séjour est sans limite de temps. Un royaume où vous régnerez à jamais dans une atmosphère de luxe, de paix et de joie éternelle. Royaume éternel Resort and Spa, parce qu'ici vos vacances deviennent votre destinée. Ça donne envie quand même. Hein. Là, on n'est pas sur du club 5 étoiles. Hein. Là, on est sur du club La Belle Constellation Galaxy. Les 5 étoiles, c'est trop petit pour ça. Dieu nous offre la possibilité de vivre les meilleures vacances qu'on n'a jamais vécues. Quand bien même on pourra partir dans la plus belle destination qui existe sur Terre, cette destination ne pourra jamais égaler ce qui nous attend là-haut. La seule question, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? À quoi tu t'attaches? À quoi tu t'accroches? Et surtout, qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour suivre Dieu?
Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour embarquer sans crainte pour que le jour où le vol décolle, tu sois certain de prendre part? Qu'est-ce que tu es prêt à enlever de ton bagage pour t'assurer que le jour de l'embarquement, tu ne te fasses pas refouler à la porte et que tu seras prêt à décoller pour vivre le meilleur séjour que tu n'auras jamais vécu? En plus, ce séjour, il est gratuit. Non seulement il est gratuit, mais je ne sais pas si vous êtes amateur de documentaires. Moi, je suis très friand de documentaires, notamment documentaires animaliers et de documentaires sur l'astronomie. Je suis passionné d'astronomie. Et quand je vois, malgré des décennies et des décennies de péché, la beauté de la nature, comment la nature est réglée, quand je vois le règne animal, le règne végétal, quand je vois vraiment comment la nature est belle. La nature, c'est vraiment un joyau. Et je me dis, cette nature-là, elle a été dégradée par des années et des années de péché. Qu'est-ce que ce sera quand le péché sera éradiqué de la surface de la terre? Qu'est-ce que ce sera quand on sera enfin arrivé dans la destination ultime, celle qu'on attend tous? Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Que le Seigneur nous aide à sonder nos cœurs, sonder nos bagages, pour que le jour où on entende sonner à notre porte, c'est l'heure d'embarquer. Ou pour ceux qui seront comme certains passagers en train de courir à la dernière minute pour sauter dans l'avion, qui ne vont même pas passer par la case embarquement mort dans le Seigneur. L'important, même si on est le dernier à rentrer à bord et fermer la porte derrière nous, l'important c'est d'être à bord. L'important c'est d'arriver à destination, de ne pas rester sur le carreau. Demandons au Seigneur de nous aider à sonder nos cœurs, à sonder nos esprits, afin que nous soyons prêts quand ce sera notre temps d'embarquer.